Bonjour tout le monde, on va continuer notre travail autour de cette série de vidéos autour de Node.js. On va consacrer notre vidéo aux introductions autour des événements. Il apparaît bien que Node.js utilise largement donc ce concept des événements et d'ailleurs c'est la raison qui représente en fait sa valeur et puis en termes de vitesse par rapport à d'autres technos et puis d'autres écosystèmes, quoi. On va découvrir donc la programmation pilotée par les événements en utilisant donc le Node.js et puis on va travailler ensemble sur quelques ateliers autour de VS Code. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ce concept est largement utilisé en Node.js. C'est parmi donc ses points forts et la raison qui est derrière donc sa vitesse par rapport à d'autres technos. Et dans un serveur en général Node.js, le serveur va se mettre à l'écoute, il attend les requêtes. Une fois qu'un événement se déclenche, il est censé aller chercher le traitement nécessaire pour donner suite à la requête. Et du coup, donc, lorsqu'on parle de la programmation événementielle, bien pilotée par les événements, il est utilisé pour synchroniser donc l'occurrence de plusieurs événements. Et on va voir avec Node.js qui utilise le langage JavaScript, on aura besoin donc d'une fonction de rappel, un callback. On les a vus lorsqu'on a travaillé avec les fonctions asynchrones sur le FS. Si vous vous rappelez bien, readFile 5 et puis writeFile 5. Donc on aura besoin d'une fonction de rappel. Cette fonction sera appelée lorsqu'un événement est déclenché. Et peut-être s'exécuter en tâche de fond tout en garde, si vous voulez, la main à notre processus principal. Deuxième des choses, donc le deuxième composant dans l'architecture Node.js, c'est ce qu'on appelle la boucle d'événements. Donc la boucle d'événements, donc il va se mettre à l'écoute et c'est lui qui va faire appel au gestionnaire qui correspond bien à l'événement qu'on vient de demander au cours. Dans le Node.js, donc on dispose pour utiliser les événements, donc on a un module qui porte le nom event. Au niveau de ce module-là, donc on dispose d'une classe event emitter. Sa valeur ajoutée, donc c'est gérer tout ce qui est autour des événements en général. Donc en termes d'architecture, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez donc le module event à partir duquel on a une instance de la classe event emitter. Cette classe event emitter, une fois sera utilisé, donc il va faire appel à une boucle d'événements, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le boucle d'événements, il va se mettre à l'écoute. Chaque fois qu'il y a un événement qui se déclenche, il est censé aller chercher donc le gestionnaire qui dispose de traitement, plus précisément la fonction que vous voulez exécuter au cours. Et du coup, selon ce que je viens de vous dire depuis le début, donc quand on parle de la programmation pilotée par les événements, c'est une suite de fonctions qui permet de gérer les événements. Celles-ci peuvent être bloquantes ou non bloquantes. Si vous voulez se mettre dans l'aspect asynchrone, ça va être non bloquant, bien synchrone, selon l'implémentation, selon le concept. Il permet de lier les fonctions enregistrées aux événements. Si cet événement se déclenche, voilà le traitement qu'on est censé faire. Lorsqu'un événement donc enregistré est reçu, donc une boucle d'événements recherche des nouveaux événements et rappelle les gestionnaires pour qu'ils puissent donner suite aux événements de départ. Donc, au niveau des ateliers, donc je vous demande de lancer VS Code. Vous allez créer un dossier qui s'appelle TP Event. Moi, je l'ai déjà préparé auparavant. Donc voilà notre dossier. Et le premier atelier qu'on va mettre en place, comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement, pour mettre en place les événements, on fait appel à notre module Event. Du coup, voilà la présence de notre module. À partir de ce module-là, donc on est censé créer une instance de notre classe Event Emitter. On crée par la suite un gestionnaire, donc on les a appelés Connect Handler. On a mis dedans donc une fonction, cette fonction qui s'appelle Connected, qui permet d'afficher donc un message sur le console à partir de notre Event Emitter, donc qui permet d'envoyer un message comme quoi data received avec la méthode emit. Par la suite, on va faire appel à notre variable Event Emitter qui représente une instance de cette classe qui fait partie de ce module.
On fait appel à on. Donc le on, quant à lui, permet de s'inscrire à un événement. L'événement, il s'appelle connection. Si on fait appel à connection, on est censé faire appel à ce gestionnaire. Ce gestionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc exécuter cette méthode connectée. Il va afficher ce message. Il va donc envoyer donc l'information data received. Avec la même façon, on va rajouter une deuxième. Donc la première utilise un gestionnaire qu'on les a créés auparavant. Sinon, on a la possibilité suivante. Une fois qu'on a donc l'événement data received, voilà le traitement qu'on est censé faire. On va afficher comme quoi data transfer successful. À la fin, donc on va émettre là, si vous voulez, donc celui-là, il permet de déclencher l'événement connection. Et bien sûr, le console log qui permet d'afficher donc finish. On va mettre en place donc ce bout de code et puis on va l'exécuter pour vous donner plus de détails sur le fonctionnement des événements, sachant que dans cet exemple, vous avez emit et vous avez donc le on qui permet de s'inscrire, emit qui permet de déclencher un événement. Donc, on revient ici. Donc, on va créer donc un fichier qui s'appelle event, par exemple, .js. Donc la première des choses, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va intégrer donc le module event. Donc du coup, je déclare une constante que je vais l'appeler event, qui fait appel à notre require event. Selon l'architecture que je vous ai montré tout à l'heure, à partir de ce module-là, on est censé sortir une instance de la classe event emitter. Du coup, je déclare un event emitter qui fait appel à notre variable event que j'ai créé tout à l'heure. Plus précisément, il va instancier un objet de la classe event emitter. Alors, une fois qu'il est créé, on va commencer par la création, donc si vous voulez en quelque sorte, de notre gestionnaire. Donc ici, définition, par exemple, d'un gestionnaire d'événements. Alors pour ce faire, on déclare notre gestionnaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va l'appeler donc connection handler. Il fait appel à une fonction qu'on va appeler connected par exemple. Cette fonction va faire deux tâches. La première action, donc bien sûr c'est une fonction, donc là j'aurais dû avoir les parenthèses ouvrantes fermantes. Alors, premièrement, il va sortir sur le console comme quoi console.log connexion établie. Deuxième étape, il faut donc, si vous voulez, déclencher un événement. Alors pour ce faire, je fais appel à mon event emitter, .emit, et je lui donne donc le nom d'événement. Et là, je vous demande de remarquer, ici, il attend le event name, qui est le nom de l'événement. Ici, il nous donne un exemple, connect. Nous, on va l'appeler connection, par exemple. C'est-à-dire que une fois que vous faites appel à ce gestionnaire, automatiquement, ce gestionnaire il va demander l'exécution de ce traitement. Cette fonction, donc, il va afficher sur le console ce message, et puis il va déclencher un événement qui s'appelle connection. Alors, par la suite, on va donc souscrire à notre événement qui va faire appel, si vous voulez, en quelque sorte, plutôt nous, selon l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, on aura dû ici faire un data received. Data vient donner envoyé. Puis par la suite, on va faire appel à notre event. On fait appel maintenant à la méthode on qui permet de souscrire à un événement. Et là, on aura besoin de deux choses. Event name et puis la fonction de callback. Quel est le traitement qu'on est censé faire ou bien le gestionnaire
qu'on va lui confier, qui fait appel à la fonction que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va l'appeler, donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, connexion. Là, on peut faire appel à notre handler, c'est connection handler. Alors, c'est la variable connection handler, c'est celui-là, la constante qu'on a créée tout à l'heure. C'est-à-dire, on est en train de dire au système, lorsque vous arrivez à recevoir cet événement connection, vous êtes censé donc exécuter cette, si vous voulez, ce gestionnaire qui fait appel à cette fonction, quoi. De même, donc on va ajouter un autre event emitter avec un autre on. Maintenant, je vais le lier avec celui-là. Quand on reçoit un événement de type connection établi, alors dans ce cas-là, on déclenche notre traitement action. On va tout simplement donc afficher à l'utilisateur console.log données bien transférées si vous voulez. Et à la fin, ce qu'on va faire, c'est que, parce que là, donc avant de faire quoi que ce soit, j'exécute déjà ce bout de code, je clique sur le terminal. Donc, on va taper node event1.js. Alors là, il me dit qu'en quoi que cannot read properties of undefined reading on. C'est-à-dire peut-être qu'on a commis une erreur au niveau de, donc normalement avec requires event. Par la suite, on vient de déclarer un event emitter qui fait appel à notre, si vous voulez, constructeur. Sauf que donc l'erreur qu'on a ici, c'est une erreur qui vient du fait que je ne peux pas appeler cette propriété si cet objet-là, il est nul. Ben, le problème, ça vient du fait que on a oublié donc l'opérateur new qui permet de faire l'allocation de la mémoire et la création d'une nouvelle instance. Il vient de nous dire qu'il ne peut pas lire la propriété on puisque pour lui, event emitter est undefined puisqu'on a oublié le new. Donc, je corrige cette erreur. Alors, je reviens ici. Je réexécute. Là, donc, si vous voyez bien, pour le moment, on n'a rien puisque on n'a pas encore déclenché l'événement, si vous voulez, connection. Parce que ici, c'est la souscription de l'événement, si vous voulez. Alors, pour déclencher l'événement par la suite, bah, on est censé faire appel à event emitter.emit. Et là, donc, je fais appel à mon événement qui porte le nom connection, c'est celui-là. C'est cette instruction qui va déclencher le process. Et par la suite, je fais appel à console.log fin programme. Alors, je réexécute à nouveau. Là, donc, je vous demande de remarquer que le système il a pu donc établir en quelque sorte la connexion vers les éléments en question. Ok. Ce qu'il faut retenir, c'est que on va analyser donc là l'exécution du programme. Une fois qu'on a déclenché l'événement connection, on a donc une boucle d'événements. Il apparaît bien que l'événement connection dispose d'un gestionnaire qui s'appelle connection handler. Ce gestionnaire-là, qui va exécuter cette fonction, nous a affiché connexion établie. Par la suite, il est censé déclencher un événement qui s'appelle données envoyées. Alors, j'ai commis une erreur tout à l'heure, c'est que lorsque j'ai défini ici donc l'événement en question, ou bien la souscription de l'événement, je dois utiliser le même nom.
que là, j'ai utilisé données envoyées ici, connexion établie. Donc, j'aurais dû faire la chose suivante. Je récupère la même information que celui-là et je le mets ici. Et vous allez voir que automatiquement, une fois que le système, une fois qu'on demande le déclenchement de cet événement, il va la chercher donc dans la boucle des événements, il va la trouver, il va trouver donc les gestionnaires ou bien le traitement qu'on est censé faire, et là, il est censé afficher ce message. J'enregistre, puis on refasse l'exécution. Alors là, il faut faire attention. Il faut écrire donc le nom d'événement ici, doit être pareil ici. Sinon, vous n'aurez pas le résultat comme il faut. Alors, une fois que j'exécute maintenant, on se retrouve avec l'exécution suivante. On a demandé le déclenchement de cet événement. Cet événement, dans la boucle d'événements, il dispose de ce gestionnaire. Ce gestionnaire a exécuté la commande suivante, dès qu'on nous a affiché ça. Par la suite, elle a déclenché un autre événement donné envoyé. Cet événement, il est déjà défini et puis au niveau de la boucle des événements. Du coup, il fait appel à cette fonction qui permet d'afficher ce message. Voilà le message. Et à la fin, on vient avec notre fin du programme. Voilà donc notre exemple. Donc, suite après avoir fait une petite simulation autour donc des événements, bah, il apparaît bien que tous les concepts dans notre vie courante, quoi que ce soit le domaine, le périmètre sur lequel vous travaillez, on se retrouve avec des avantages et puis des inconvénients. Et parmi les avantages de la programmation bimensuelle, donc on peut parler de la flexibilité. Bah, il est plus facile de modifier donc des sections du code au fur et à mesure. Adaptation aux interfaces graphiques. Vous pouvez donc rapidement l'interfacer avec les boutons, les champs de texte, machin, etc. Simplicité de programmation, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous créez un événement. Le même événement, il dispose donc vous avez plusieurs méthodes pour souscrire et puis pour déclencher l'événement. Une méthode derrière qui fait le traitement nécessaire. Ben, des lignes de démarche naturelles, faciles à trouver. Donc, un bon moyen pour modifier, pour modéliser, si vous voulez, votre système. Donc, il permet donc de programmes plus interactifs. La mise en place de ces différents événements. Donc, il garantit l'utilisation donc d'interruptions matérielles et même l'intégration. Il autorise donc les capteurs et autres matériels. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des inconvénients quand même. Donc, moins de logique, parce qu'il n'y a pas un vrai algorithme à suivre, n'est pas bien structuré. Donc, s'il y a des erreurs, parfois, c'est pas évident de détecter là où il vient le problème. Parfois, lorsque les événements deviennent importants, le code devient, si vous voulez, complexe. Le couplage étroit entre les différents événements. Donc parfois, donc on peut parler même de problèmes, donc de, si vous voulez, de lisibilité de votre code. Donc ça dépend du contexte du projet, nombre d'événements que vous voulez mettre en place. Vous allez choisir donc la solution qui vous apparaît la plus pratique. L'atelier donc suivant va la consacrer à la situation suivante. Donc on va créer donc si vous voulez, un autre fichier qu'on va l'appeler pizza par exemple 1.js. Donc on va déclarer notre émetteur, ok. Et par la suite, donc on va créer un événement qui s'appelle order pizza. Cet événement, il va faire appel à une méthode, bien une fonction callback avec deux paramètres, size et puis topic, la garniture. Puis on va afficher tout simplement des informations concernant le pizza demandé. Une fois que vous voulez déclencher donc cet événement-là, on n'a qu'à faire appel à votre méthode emit avec le nom de l'événement. Et là, je vous demande de remarquer que vous êtes censé passer les paramètres puisque vous avez une fonction avec paramètres. On va tester cette deuxième cas d'utilisation. Donc, je déclare, je vous demande de créer un pizza 0.js. Alors, sur ce fichier-là, donc on va mettre en place, toujours on va déclarer notre event emitter à partir donc de require, pardon. Event. On déclare par la suite un emitter.
faut pas oublier donc l'opérateur, si vous voulez, new, puisque tout à l'heure on a eu un problème. À la suite, donc, je vais souscrire donc l'événement avec le on. On va l'appeler order pizza par exemple. Là, donc, on va définir la fonction. Donc, la fonction dispose de deux paramètres. Donc, size sont les arguments de notre fonction et puis la garniture. Et à ce niveau-là, on est censé donc définir le traitement qu'on aimerait bien communiquer avec l'utilisateur. Tout simplement, à ce niveau-là, on va faire appel à console log. Ordre reçu, par exemple. Et là, donc, on va récupérer le pizza, si vous voulez. Donc, la taille de point. Donc, bien sûr, ici, donc, j'aurais dû faire la chose suivante. On utilise donc ces simples codes. On puisse utiliser donc le expression language pour que le Node.js avec le JavaScript puisse interpréter les expressions avec $accolade orange fermante. Ici, vous avez le size, virgule, la garniture, donc ça c'est l'événement en question. Puis par la suite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à notre emitter.emit pour déclencher l'événement. Et là, donc l'événement c'est order pizza. Et puis je dois définir la taille et puis size. Si je mets large par exemple, et puis fruits de mer à titre d'exemple. Je réexécute donc avec node pizza donc 0.js. Et là donc automatiquement il va nous dire qu'en quoi donc un order reçu, donc la taille qu'on a demandé c'est large et puis la garniture. Donc on vient de séparer donc l'événement de son déclenchement. Ici on déclenche l'événement dès qu'on est censé utiliser le même nom d'événement ainsi que les arguments nécessaires. Ici c'est le traitement à effectuer lorsqu'on reçoit cet événement avec ses paramètres. Toujours dans le même concept, donc on va, si vous voulez par la suite, créer une classe pizza qui est caractérisée par un order number, par un constructeur qui va initialiser donc le nombre de pizzas par 0, un order qui permet d'incrémenter donc le order number, et puis display order number qui affiche la valeur de order number quoi, et puis on va créer donc un pizza order.js pour tester la classe. Donc on va créer une classe. Ok. Dans cette classe, on va mettre tout simplement un constructeur avec un argument order number, avec une méthode qui retient sa valeur, qui incrémente sa valeur par 1, et puis une méthode qui va retourner donc l'élément en question. Pour utiliser cet élément comme module, je vous demande de revenir vers la troisième, bien la quatrième vidéo là où je vous ai parlé de module. On est censé faire un export pour donner la possibilité aux autres fichiers en dehors de Pizza de l'exploiter. Alors ce qu'on va faire alors, c'est que on va créer maintenant notre classe pizza.js. Alors notre classe, ça commence par le mot-clé classe comme tous les, si vous voulez, les autres langages. On a notre constructeur. Alors le constructeur, quant à lui, donc tout simplement, il est censé donc initialiser une variable qui s'appelle order number par 0. On va mettre dedans une fonction qui s'appelle order, qui va tout simplement incrémenter donc notre variable en question. Et puis une fonction qui permet de retourner, donc display order number. Son rôle c'est retourner, donc afficher sur le console en quelque sorte la valeur de notre order number quoi. Donc ça va être un console log.
Et puis, à ce niveau-là, donc on va lui dire qu'en quoi l'ordre number actuel. Voilà notre classe pizza. Donc, pour donner la possibilité à cette classe d'être utilisée à partir de l'extérieur, on n'a qu'à rajouter module .exports. Et là, donc, on fait appel à notre classe pizza. Du coup, à chaque fois qu'on aura besoin de pizza, on va inclure ce module au niveau de notre projet et au niveau de notre fichier, puis faire appel aux différentes méthodes. Donc, on va créer un deuxième fichier. Donc, après avoir créé la classe pizza, donc on va créer un pizza-order.js. Alors, premièrement, on va faire appel à notre, si vous voulez, module avec require /. Donc, on cherche pizza, voilà. Et par la suite, on déclare donc une variable pizza. Donc, le langage il est sensible à la case. Du coup, j'ai choisi. Alors, je vais instancier l'objet en question. Et par la suite, donc, je peux passer les différents éléments, à savoir order, qui est une fonction, et puis pizza.display, qui permet d'afficher donc la valeur de l'élément en question. Il apparaît bien que pour le moment, on a une classe qui est simple. On aimerait bien, donc l'objectif, c'est de vous montrer comment intégrer la notion des événements sur donc cet exemple quoi. Donc on réexécute notre code. Donc c'est maintenant pizza-order.js. Et là, donc automatiquement, donc il va créer un pizza. Il va donc initialiser donc le pizza par 1. Parce qu'au départ c'était 0, maintenant il est censé quand je reviens ici, donc il est initialisé à 0. Une fois que vous faites appel à ordre, il va l'incrémenter. Et par la suite, avec display, il permet d'afficher donc l'ordre actuel. Ce qu'on est censé faire par la suite, après avoir testé cette partie-là, on va intégrer le event emitter. Donc on va intégrer le module event dans la classe pizza. Et la classe pizza, il va porter la casquette d'un event emitter pour qu'elle puisse travailler avec les événements. On va mettre à jour toutes les méthodes de la classe pizza et on va mettre à jour le fichier pizzaorder.js. Ok. Donc pour garder une traçabilité, ce que je vous demande de faire, c'est que à ce niveau-là, on va créer donc une nouvelle classe. On va l'appeler pizza-event.js. Je mets dedans, pour le moment, tout ce qu'on a mis tout à l'heure au niveau de pizza. Donc, je vais copier tout ça et je le mets sur le pizza event. L'objectif par la suite, c'est de vous montrer comment la transformer et intégrer les événements au niveau donc de cet objet ou quoi. Donc, pour ce faire, donc on va intégrer le module event. Ça, c'est d'une part. Par la suite, on va donc porter la casquette de la classe event emitter. On va hériter à partir de cette classe. Et puis, on va mettre à jour les différentes, si vous voulez, méthodes. Au cas où. Donc, c'est surtout, on va évaluer quels sont les éléments dont on a besoin. Donc, je reviens ici. Premièrement, au niveau de la classe pizza, donc, je vais demander de déclarer un event qui fait appel à require event. J'hérite à partir donc de la classe event emitter. Du coup, j'aurais dû faire la chose suivante, un extend, comme le langage Java, donc extend event emitter. La première mise à jour que je dois faire, ici j'ai un constructeur avec par défaut, sans argument, qui permet d'initialiser le order number par 0. Donc à la limite, je peux ajouter donc le sapper, qui représente 5 par classe, c'est-à-dire que le constructeur de la classe fille qui est pizza fait appel au constructeur de la classe mère qui est event emitter.
Deuxième des choses, pour créer un pizza, tout à l'heure, je vous ai parlé de deux informations nécessaires, à savoir la taille et puis la garniture. On va changer si vous voulez, signature avec size et puis topping. Et puis à ce niveau-là, après avoir incrémenté, on va déclencher un événement. C'est l'événement qui permet de passer un ordre vis-à-vis donc un pizza. Donc je fais appel à 10. Parce qu'il ne faut pas oublier que Pizza maintenant, il porte la casquette de emitter. Pour déclencher donc un événement, on fait appel à emit. On va lui donner un nom. Donc on va l'appeler order. Là, on va donc lui donner les arguments nécessaires. Pour notre cas, c'est l'argument, si vous voulez, size. Et puis l'argument. Pour la méthode, si vous voulez display order number, il permet tout simplement d'afficher donc le number. Donc, du coup, ça cause aucun problème. C'est-à-dire là, pour passer un ordre, là, on va le passer sous forme d'un, donc, si vous voulez, d'un événement order qui permet donc de prendre en charge la taille et puis le topping. C'est bon pour celui-là. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que on va faire appel, on va consommer donc si vous voulez ces services à partir donc d'un autre fichier. Du coup, je vous demande de créer un nouveau fichier qu'on va l'appeler pizza-order2.js. Premièrement, vous êtes censé donc faire appel à votre pizza. On fait appel à require. // Là, donc, on fait appel à notre pizza event. C'est celui-là. Puis, donc, on va déclarer une variable qu'on va l'appeler pizza, qui fait appel à new, pizza. Voilà. Et puis, pour passer l'ordre maintenant, on va intégrer la notion des événements. On a déjà donc un déclencheur au niveau, donc si vous vous rappelez bien de order. Maintenant, il faut souscrire l'événement ou quoi. Il ne faut pas oublier qu'au niveau de Pizza Event, vous avez donc mis un emit order, size et puis topping. Une fois qu'on est ici, on est censé donc déclencher l'événement suivant avec les paramètres suivants. Maintenant, on aura besoin d'un gestionnaire d'événements. C'est pour ça, à ce niveau-là, on est censé dire au système pizza.on. Si on reçoit ordre avec les paramètres suivants, bah, c'est les paramètres size, comme je vous ai montré tout à l'heure, et puis topping. Dans ce cas-là, vous êtes censé donc faire la chose suivante. Donc, c'est le même message qu'on a développé tout à l'heure, quoi. Donc, je peux revenir vers le pizza. C'est ce message-là qu'on a utilisé au niveau de pizza 0, si vous vous rappelez bien. Maintenant, quand est-ce que cet événement sera déclenché? C'est lorsqu'on fait appel à pizza order. C'est pour ça que je passe à pizza.order. Et puis par la suite à pizza.displayNumber. Une fois que vous faites appel à pizza order, au niveau de pizza event, pizza order, donc il attend size et puis topping. OK. Par la suite, il est censé donc incrémenter le order number et puis déclencher l'événement suivant. Une fois cet événement déclenché, sera intercepté ici. Voilà le gestionnaire qui va travailler. Il ne manque tout simplement la taille, comme tout à l'heure. Pardon. Ici, donc je mets small par exemple. Et ici, je mets piquante. Alors, j'exécute donc le code avec node pizza-order.js, donc c'est order 2. Et là, automatiquement, il va donc exécuter donc le scénario, le process comme on a demandé tout à l'heure. Et voilà donc, dans cet exemple, comment vous pouvez intégrer donc la notion des événements en général.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée à l'aspect asynchrone en Node.js, durant laquelle on va découvrir les fonctions callback, les promises et puis les async await. Donc, je veux remercier et à la prochaine.